Ça fait 19 ans que je suis éclaté en sociabilité. Mais aujourd'hui, ça va changer parce que j'ai réussi à trouver plusieurs techniques surpuissantes qui vont nous permettre de nous faire plein de potes et pourquoi pas un peu plus que ça. Je me souviens que quand j'étais petit, à l'école, je n'avais pas d'amis. Et d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé. Mais du coup, à l'époque, ce que je faisais, c'est que je faisais tout le temps le tour de la cour tout seul. Je détestais la cour de récré. Mais une fois, comme par magie, il y a une meuf qui est arrivée, qui m'a fait un câlin. Et donc du coup, je lui fais un câlin. Du coup, je lui dis, mais pourquoi tu me fais un câlin? Parce que c'est bizarre un peu quand même. Ensuite, elle me dit, c'est parce que j'ai perdu un défi. Et donc du coup, j'ai été obligé de te faire un câlin. Mais tu vois, les trucs comme ça, j'ai plus envie que ça m'arrive. C'est pour ça que j'ai réfléchi, j'ai lu des livres, j'ai analysé les gens. Et aujourd'hui, j'ai réussi à trouver plusieurs techniques qui vont nous permettre de nous améliorer. Premièrement, tous les endroits où on a l'habitude d'aller, il faut qu'on parle au maximum de gens, au plus de personnes possible. Et si on foire les interactions ou quoi, c'est pas grave, on s'en fiche. Le seul but, c'est qu'ils se souviennent de nous. Et comment on peut faire pour qu'ils se souviennent de nous? La meilleure technique, c'est d'échanger les prénoms. Tu parles un peu à la personne, tu essaies de trouver une situation. Ok, là par exemple, on est à la salle de sport, la personne est sur cette machine, je vais la voir, je vais lui dire, ok, quelle est cette machine, etc. Comme ça, j'engage la discussion de manière naturelle. Et ensuite, serrage de main, on échange les prénoms. Mais pourquoi, vous allez me dire, on veut que les gens se souviennent de nous? C'est bien gentil ça de dire, ah, faut juste parler aux gens, c'est pas une technique de sociabilité, ça c'est de la merde. En fait, si on veut que les gens se souviennent de nous, c'est tout simple. C'est parce que la prochaine fois qu'on ira à la salle de sport ou qu'on ira à l'école, tous les endroits où on a l'habitude d'aller, et que eux ils seront là, ils viendront nous parler. Et c'est ça qui est fort. Parce que en fait, ce qui se passe dans le cerveau des gens qui ne nous connaissent pas, c'est que si les gens qui ne nous connaissent pas, s'ils voient que nous, on parle avec plein de personnes, qu'il y a plein de personnes qui veulent nous parler, etc., ils vont se dire, ce mec, il est populaire, il se fait des amis, il est sociable. Et en fait, automatiquement, quand on voit quelqu'un qui parle avec beaucoup de monde, on a envie de devenir pote avec lui. On a envie d'aller lui parler. Pourquoi? Parce que c'est un réflexe de fucking survie. En fait, on a toujours des gènes, on a toujours, putain, c'est n'importe quoi. On a toujours de l'ADN de l'époque préhistorique. Et en gros, par exemple, à l'époque, les gars, les gens qui étaient sociaux, les gens qui s'intégraient bien dans la tribu, ils avaient plus de chances de survie. C'était des gens qui avaient du leadership, etc. Ils avaient plus de chances de survie. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'allaient pas être éjectés de la tribu. Et c'était même eux qui leadaient la tribu. Donc ils avaient du charisme, tu vois. Et donc du coup, en fait, quand tu es éjecté de la tribu, le lendemain, il y a beaucoup de chances que tu sois mort. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas vivre sans les autres. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est toujours pareil. Au cas où vous ne le saviez pas. Et en fait, le truc, c'est que, par exemple, les meufs, elles vont se dire quoi? Elles ont besoin d'être avec un mec qui a plus de chances de survie pour assurer elles-mêmes leur propre survie. Et d'ailleurs, pour les autres, pour les gens qui ne sont pas des meufs, qui sont des mecs, c'est la même chose. Être pote avec un mec qui a beaucoup de chances de survie, c'est également augmenter sa chance de survie. C'est pour ça que les gens qui parlent avec beaucoup de personnes sont plus aptes à parler avec encore plus de personnes, à avoir plus de potes, à avoir plus de meufs, etc. C'est la vérité. C'est un putain de réflexe de survie, les gars. Voilà, vous savez tout. Voilà, vous savez tout maintenant. On se rend pas compte, mais c'est une technique de ouf. C'est vraiment une technique de ouf, les gars. Parce que où que vous soyez à l'école, à la salle de sport, dans une boîte de nuit, dans un restaurant, tous les endroits où vous avez l'habitude d'aller, vous pouvez vous faire plein de potes. C'est réel, les gars. Vous pouvez vous faire plein de potes parce que cette technique s'applique n'importe où. Et même si c'est des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller, bien évidemment, ça fonctionnera moins bien. Si c'est des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller ou vous allez pour la première fois. Mais ça marche aussi. Par exemple, le principe d'une boîte de nuit, c'est quoi? C'est que tu parles à plein de monde. Et que dans ce monde-là, tu essayes de trouver une meuf pour faire tes bails ce soir. Faites pas genre, si vous allez en boîte de nuit, les gars, c'est tous pour ça. Et en gros, le truc avec les boîtes de nuit, c'est quoi? C'est quoi la technique? C'est que vous devez arriver en premier. Vous devez arriver en premier. Vous devez être dans la boîte pendant 5 heures. Vous devez avoir passé énormément de temps là-bas. Pourquoi? Parce que si vous arrivez en premier, tous les gens qui rentrent, vous leur dites bonjour, vous leur dites comment vous appelez, vous parlez avec eux. Comme ça, les gens qui arrivent après, ils se disent quoi? Ils se disent mais putain, c'est quoi ce mec? C'est qui ce gars? Il connaît
tout le monde. Pourquoi il y a tout le monde qui lui parle? Ils comprennent pas. Mais en fait, c'est juste parce que tu as fait l'effort de parler avec tout le monde. Et même si tes interactions, elles étaient foirées, même si tu avais des interactions de merde, tant que tu leur as dit comment tu t'appelais, mec, t'es tranquille. Et du coup, les gens qui arriveront à la fin, ils voudront être potes avec toi, ils voudront te parler. Pourquoi? Parce que tout le monde te parle. C'est ça la vérité. Et ça, c'est une technique qui marche super bien en boîte de nuit. Je suis allé une seule fois en boîte de nuit. Et d'ailleurs, j'y parlais à personne. Je trouve que c'est trop stressant comme ambiance. Mais bref, si t'es un gars, tu veux aller à des boîtes de nuit ou quoi, fais ça. Mais tu vois, le pire, c'est que avec les boîtes de nuit, si c'est une boîte de nuit où en plus tu as l'habitude d'aller et où tu vois des gens qui ont eux aussi l'habitude d'y aller et tu leur reparles, etc., jour après jour, tu seras juste, mec, le boss de la boîte de nuit. Et avec l'école, en soi, c'est pareil, tu vois. L'école, t'as vraiment l'habitude d'y aller. T'y vas tous les jours presque, mec. Donc, et c'est pareil au travail, à la fac. Mais l'école, par exemple, où il y a plein de monde, si tu fais l'effort de parler à tout le monde, je pense que c'est facile de ouf d'être le boss de l'école, mec. C'est réel. Il suffit de parler aux gens. Même si tu parles comme une merde, tant que les gens te connaissent, tout le monde aura envie de te parler. C'est réel. C'est une technique de ouf. Déjà là, je vais donner une information de ouf. Donc, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous parce qu'il y a plein d'autres techniques super intéressantes que je vous donnerai au fur et à mesure que je sortirai des vidéos, etc. Et laissez un commentaire, vous pouvez dire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette technique. Vous pouvez me dire si cette vidéo c'est de la merde et tout, etc. Voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ensuite, la dernière chose que je pourrais vous dire dans cette vidéo, c'est une technique un peu de manipulation. Voilà, j'ai lu ça dans un livre, mais voilà, ça peut vous aider. En fait, vous l'avez compris, les gens sont attirés par les personnes qui sont un peu le sujet du buzz, de l'engouement, etc. C'est-à-dire les personnes populaires. Donc du coup, par exemple, imaginons tu veux séduire une meuf ou sinon tu veux devenir pote avec un gars. Tu t'entres dans le groupe, imaginons, je sais pas, tu veux séduire une meuf et il y a 5 personnes dans le groupe et il y a la meuf en plus. Tu vas ne pas parler à la meuf. Tu vas parler à tout le monde sauf à la meuf. C'est une technique de manipulation. Hein. Je vous dirai pas que c'est moi qui vous l'ai donné. Mais si tu parles à tout le monde sauf à la meuf et que tu arrives à être un sujet d'engouement, à faire rire un peu tout le monde, etc., tout le monde va être pote avec toi. Et comme tu vas pas parler à la meuf va un peu se sentir rejetée. Et donc du coup, elle va t'accorder plus d'attention. C'est aussi un réflexe de survie. Parce que du coup, elle va se dire, oula, les autres, ils arrivent à être sociaux avec lui. Donc ils augmentent leurs chances de survie. Mais moi, j'augmente pas mes chances de survie. Parce que je sais pas pourquoi, moi, il me calcule même pas. Et donc du coup, par réflexe de survie, elle va s'intéresser à toi. Ça, c'est une technique de manipulation. Je vous laisse faire ce que vous voulez de cette technique. Et ça marche pour tout. Souvent, quand tu vas parler à un groupe qui a une meuf et que tout le monde est un mec autour, bah si tu parles direct à la meuf, t'es cramé, tu vois. Et souvent, les mecs qui sont autour, ils sont pas là pour rien. Donc, si tu l'attaques, si tu fais des petites blagues, et que tu parles que aux mecs, bah les mecs ils vont se dire ah lui c'est pas un danger. Le mec il est pas intéressé par la meuf, on s'en fiche. Et donc du coup, à un moment, quand tu vas te retrouver tout seul avec elle à la fin de la soirée, tu seras tranquille. Et tu pourras faire tout ce que tu veux. Voilà. J'ai aucune expérience en ça, mais je vous dis ça comme ça. Hein, vous dites pas que c'est moi qui vous les dis. Vous avez les principales. Faites ce que vous voulez de ces techniques. Mon but, c'est que tous ensemble, on réussisse à devenir super sociable. Et je vais essayer de sortir un vlog la semaine prochaine où, je sais pas, je vais peut-être aller parler à des gens dans la rue ou quoi, vous verrez. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé les conseils, abonnez-vous à cette chaîne. Il y en aura des nouveaux, il y en aura plein des conseils. Et si vous voulez voir comment je vais évoluer socialement et qu'on évolue tous ensemble, bah, je vous laisse vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous laisse mettre un commentaire, ça m'aide fortement. Et un like si vous avez aimé ces précieux conseils.